Salut, salut et bienvenue sur Cuisine Santé Facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mes crêpes. Premièrement, nous aurons besoin de la farine, des œufs, du lait, d'un parfum. Au choix, moi, j'ai pris la vanille. J'ai déjà pressé mon jus d'orange, j'ai pris les extraits d'orange et son jus. C'est avec cela que j'ai mélangé mon lait parce que je n'ai pas pris le lait en liquide. J'ai pris le lait en poudre, j'ai pris le lait de 200 francs en poudre que j'ai dilué dans de l'eau pour que ça me donne un liquide. Si vous vous rappelez bien, j'avais dit que pour réaliser la crème, il faut toujours avoir, si vous n'avez pas du lait, vous pouvez utiliser le liquide que vous avez. Parce que en fait, le lien de la crêpe, c'est surtout les œufs. Parce que la base, surtout, c'est les œufs et la farine et un peu d'huile. Maintenant, vous pouvez ajouter le lait. Si vous n'avez pas le lait, utilisez le liquide que vous avez, soit le jus d'orange, parce que j'aime bien utiliser le jus, parce que les fruits, parce que ça permet d'avoir non seulement un peu de vitamines et du bon parfum. Donc, ça permet de rendre notre pâte plus vitaminée. Donc, voilà donc notre lait déjà dilué. J'ai dilué dans un peu d'eau et j'y ai ajouté également du jus d'orange. J'aurais besoin du sel, un peu de sel. J'aurais besoin de l'huile. Je vais utiliser une cuillère à soupe d'huile uniquement. Je n'aurai pas besoin parce que je ne veux pas que ce soit trop, que mes crêpes soient trop grasses. Donc, je vais utiliser juste une petite quantité d'huile. Donc là, nous allons commencer. Là, c'est 300 grammes de farine. Je vais tamiser. Il faut toujours tamiser votre farine. Il faut tamiser. Quand vous tamisez, on reste vous déposer. Vous allez faire un creux au milieu. Vous mettez tous les ingrédients. Les ingrédients, c'est comme du sucre. Là, j'ai besoin de 100 grammes de sucre. Mettre 100 grammes de sucre. Vous mettez le sucre à votre convenance. Là, faire des crêpes à domicile évite non seulement d'acheter de n'importe quoi pour le goûter de vos enfants, mais vous avez au moins le contrôle sur les ingrédients utilisés. Je vais mettre du filtre vanille une seule fois parce que c'est aussi notre ingrédient. J'ai pris un sachet. Je pouvais utiliser parce que je n'ai pas vraiment eu les extraits d'orange que je voulais. Généralement, je n'utilise pas tout ça. Je vais mélanger tous ces ingrédients. Je mélange d'abord la farine, le sucre, le sel. Je vais mettre une pincée de sel. Moi, je connais déjà la quantité, mais vous pouvez utiliser un quart de cuillère à café. Voilà, donc, je vais ajouter du sel. J'ai l'impression que j'en ai trop mis. Donc, vous mélangez tous vos ingrédients, c'est comme je le fais là. Vous allez faire un puits au milieu, une fontaine là. Vous allez ajouter au fur et à mesure. Ok, nous allons faire un puits au milieu. Nous allons y ajouter nos œufs. Les œufs là. Il faut que je contrôle les œufs. Généralement, on casse dans un bol. Je vous montre l'exemple parce que là, c'est parce que je savais déjà comme je savais que mes œufs étaient frais, mais quand vous n'êtes pas sûr de la fraîcheur de vos œufs, il faut toujours casser à côté pour ne pas perdre, pour ne pas tout perdre. Parce que vous pouvez verser dans votre préparation alors que c'est gâté. Là, quand vous cassez, vous vous rendez compte que c'est de bonne qualité, vous reversez. Je vais donc ajouter ma cuillère à soupe d'huile. Je vais tourner, vous tournez à partir du centre. Donc, vous prenez au fur et à mesure de la farine
Et quand vous sentez que la pâte est lourde, vous ajoutez un peu de lait jusqu'à ce que le mélange, jusqu'à prendre toute la farine. Vous allez prendre la farine au fur et à mesure. Ça permet d'éviter les grumeaux et d'avoir une pâte lisse à la fin. Vous voyez là, je vais ajouter donc mon lait, un peu de lait au fur et à mesure. J'en ajoute encore. Ainsi de suite jusqu'à ce que vous terminez. Voilà, ça continue à ajouter. Vous voyez, la pâte à crêpes doit être ni trop liquide ni trop lourde. Vous voyez là, c'est lourd. On continue à ajouter jusqu'à finir. Vous voyez comment c'est lisse. Quand vous procédez comme j'ai dit là et vous ajoutez au fur et à mesure, vous allez réussir la préparation de votre pâte à crêpes. Votre eau est finie. Si ça, on va vérifier ensemble pour voir si ça nappe là. Je crois que vous voyez que c'est encore un peu plus lourd. C'est encore, je sens encore un peu plus léger que ça. Comme je n'ai pas assez de lait maintenant, je vais ajouter plutôt un peu d'eau. Juste une petite quantité d'eau. Tourner et laisser reposer 1 heure de temps. Là, vous pourrez l'utiliser. Vous voyez, ça doit napper votre louche. Et si vous vous rendez compte que c'est trop lourd, vous ajoutez de l'eau. Vous allez faire une première crêpe et vérifier si la consistance vous va. Vous continuez, mais si la consistance ne vous va pas, vous remettez, vous pouvez poser à côté, vous ajoutez encore juste une petite quantité d'eau ou bien si vous avez du lait, vous en ajoutez une petite quantité. Donc voilà donc notre pâte. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous procédez pour vos pâtes à crêpes, comment est-ce que vous les apprêtez, quels sont les parfums que vous utilisez. Je vais donc diminuer une quantité dans laquelle je vais mettre mon chocolat pour avoir la couleur vous pouvez mettre la teinture que vous voulez. Hein. Il y a des fois j'utilise la poudre de betterave parce que je sais souvent les betteraves pour teinter pour que ça ait la couleur violette. Donc il y a les teintures naturelles que vous pouvez utiliser. Vous pouvez même prendre le jus de betterave. Si vous n'avez pas la poudre, vous râpez et vous pressez. Vous râpez, vous pressez et vous présentez. Vous pouvez prendre les fruits. Vous pouvez presser les jus d'orange, les jus de carotte, pardon. Vous ajoutez pour teinter. Il y a beaucoup de colorants naturels que vous pouvez utiliser lorsque vous faites vos préparations. Vous n'avez pas besoin de colorants artificiels où il y a tellement de produits chimiques. Donc voilà, donc avec cette pâte-ci, c'est la pâte pour mabrer mes crêpes. Ça va peut être la pâte mabrer chocolat de nature. Donc à tout à l'heure pour la friture. Là, nous allons voir comment donc on réalise les crêpes. Vous laissez la poêle chauffer, vous la graissez. Graisser veut dire passer un peu d'huile au fond parce que la graisse empêche à la crêpe de coller sur la poêle. Donc vous la laissez là à feu doux. Vous faites votre crêpe à feu doux. Vous allez mettre une louche de crêpe là, une louche de pâte. Vous allez glisser partout. Je vais faire passer ça partout comme ceci. Je suis en train de faire là. Ok, là j'ai pas vraiment réussi à faire passer partout, mais vous faites à feu doux, à feu bien doux. Là je vais marbrer. En marquant, quand je marbre mes crêpes, je n'ai pas prévu le matériel approprié pour donc j'ai pas le matériel approprié pour le décor. Et je procède comme je le fais là pour
donner une belle. Pour réaliser mes crêpes, vous allez laisser dorer de deux côtés. Voilà, donc laisser dorer de deux côtés. Donc là, ça a déjà doré. Je vais tourner ma crêpe. Vous tenez là. Vous changez de place. Sachez que si vous ne supportez pas la chaleur, vous aurez trop du mal à tourner parce que ça chauffe. Ça chauffe quand même. Je n'ai pas la pelle à crêpe, je n'ai pas la pelle, mais la pelle à crêpe, mais ça ne m'empêche pas de réaliser les crêpes à domicile. Donc, voilà comment je procède. La particularité de cette crêpe est qu'elle est franchement riche en protéines, en vitamines, à cause des jus d'orange que j'ai ajouté. Vous voyez ma crêpe, comment elle est belle. Elle n'est pas brûlée. En vitamines, elle est extrêmement riche en vitamines à cause des oranges. Bien sûr que j'ai perdu de la vitamine C dans les oranges, mais il y a d'autres vitamines qui ont été conservées. Plus ça met même pas du temps au feu. Donc, cette vitamine va me permettre d'avoir cette crème, cette bonne crème pour crêpes pour mes enfants. Je n'aurai pas besoin à la rentrée scolaire de toujours acheter des biscuits, des bonbons. Encore que les biscuits et les bonbons, nous n'avons pas le contrôle sur la composition de ces produits industrialisés, de ces viennoiseries, de ces pâtisseries. Quand vous prenez par exemple, vous faites cette crêpe signature, quand vous prenez par exemple les croissants sont bourrés des huiles saturées, du sucre, des additifs, des choses, plein de choses pas bon pour même la santé intellectuelle de nos enfants. Donc du coup, il faut que nous apprenions à réaliser les crêpes, à faire des choses à domicile pour nos enfants que d'en acheter à chaque fois. Parce que quand nous les réalisons, même si cela a du sucre, nous avons au moins le contrôle sur la quantité de sucre utilisé sur chaque élément, sur chaque aliment, sur chaque ingrédient utilisé pour sa réalisation. Au moins, nous pouvons nous permettre d'ajouter d'autres choses. J'aurais pu réaliser mes crêpes avec du jus de betterave. Ça veut dire, par exemple, tout à l'heure, j'ai dilué mon lait en poudre avec le jus d'ananas pour avoir la quantité, puisqu'il me fallait un litre et demi-litre de lait. J'ai dû diluer avec avec du jus et un peu d'eau. J'aurais pu diluer avec soit le jus de betterave, soit le jus de carotte, soit n'importe quel jus pouvant me permettre d'avoir en plus des protéines, des glucides, des vitamines de bonne qualité. Donc, je vous encourage à apprendre à le faire. Si vous n'êtes pas habitué à le faire, essayez. Vous allez voir, ça coûte moins cher. Ça coûte pas aussi cher que ça. Si vous n'avez pas du lait, vous pouvez toujours prendre une petite quantité de lait. Par exemple, moi, j'ai utilisé juste le lait de 200 francs CFA pour ces crêpes. J'ai ajouté un peu plus d'eau pour, avoir la quantité de liquide dont j'avais besoin pour mes crêpes. Donc, voilà, donc, il faut toujours graisser la poêle. Vous pouvez mettre les frises que vous voulez sur vos crêpes. Voilà, il faut toujours laisser dorer de deux côtés à feu d'eau. Feu d'eau, les amis, pour éviter que cela ne se brûle. Et si vous voulez le goût que ce soit brûlé, vous allez donc simplement laisser un peu plus longtemps. Donc voilà, voilà dans nos crêpes. Vous avez vu comment ça se réalise. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous réalisez vos crêpes. Qu'est-ce que vous utilisez comme ingrédient? Qu'est-ce que vous utilisez comme parfum? Avez-vous déjà essayé? Allez-vous essayer? Ok, à très vite pour la fin. À la fin, je vais vous montrer ce que cela me donne. Ok, voilà.
Voici au terme de la réalisation de nos crêpes. Vous avez vu comment c'est beau. Vous pouvez donner la couleur que vous voulez. Vous pouvez les faire mabrer. Ça veut dire que ça ait deux couleurs comme celle-ci. Vous pouvez mettre le colorant que vous voulez. Vous pouvez faire ça nature sans chocolat, sans poudre de chocolat. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc voilà dans les crêpes que nous avons réalisées. J'espère que vous voyez. Voilà donc nos crêpes. J'ai fait plusieurs variétés. Vous avez vu? Ok. Je vais vous montrer à peu près comment on plie ces crêpes-là. Vous pouvez les plier comme cela. Vous pouvez les plier, donner les formes que vous voulez. Vous pouvez plier comme cela. Donner les formes que vous voulez. Maintenant, vous pouvez aussi les rouler. Donc, comme cela. Vous pouvez le rouler. Vous roulez vos crêpes. Vous roulez comme cela. Vous permet d'avoir des crêpes roulées. Les formes qui vous plaisent. Ça dépend de chacun. Et comment c'est beau. Dans les crêpes, vous pouvez plier. Et plier. Dépend de vous. La forme que vous voulez pour les rouler. Une chose. Les rouler. Donc voilà, donc nous sommes au terme de ces crêpes définitivement. Dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo, si vous allez la réaliser. Donc j'espère que vous avez vu comment je l'ai plié. Voilà donc nos crêpes. Les crêpes, nous avons au moins 23 crêpes ici. Alors que c'était prévu pour qu'on ait au moins 20 crêpes. Donc ça nous a donné quelque chose de merveilleux. Merci, à très vite pour une nouvelle vidéo sur Cuisine Santé Facile. Bye.